Une route constellée de nids de poules, de fissures et d'ornières. Un véritable parcours de combattants parsemé d'obstacles pour les automobilistes qui empruntent cette chaussée vieille de 50 ans. À Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, plusieurs routes sont dans cet état. La situation des routes de cette agglomération de près de 250 000 habitants est le sujet de toutes les préoccupations. Faire réparer ces routes et redonner à la ville un visage réjouissant est devenu le combat d'un homme, Bobo Saliou, maire de la ville. Grâce à lui, la ville retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. À l'instar de ce pont sur les ruisseaux Mbibar qui a été complètement réhabilité. La structure de ce pont de type italien est faite pour optimiser l'écoulement des eaux ménagères et faire face à des pluies très fortes. Yakoubou, le chef maçon, surveille le travail au millimètre près. Il en est convaincu de la qualité. On appelle ça les garde-fous. Il y a les guides-roues et les garde-fous qui protègent tous les usagers, quoi. Plus loin, au quartier Yoko dans le premier arrondissement, ce pont incontournable pour les populations de Namokala, Burkina et autres localités environnantes qui menaçaient de s'effondrer a été tout simplement détruit et remplacé par un autre. Bouffée d'air pour les riverains, cet ouvrage d'art réussit tout simplement d'être naturel et beau. On était coupé là entre Yoko et Namokala. Il y avait de l'eau qui nous dérangeait de partout. Par exemple, moi j'habite près du pont. Ils ont canalisé. Il y a eu beaucoup d'avantages également. Bamianga Bidonville figure aussi dans la liste des quartiers bénéficiaires des ponts en 2024. Quartier Carrefour, les populations sont obligées de contourner par Bitou, soit 3 à 4 km plus loin, pour rallier le centre-ville. Ici, la situation est plus compliquée. Coincés dans une zone marécageuse, les maçons devront trouver un moyen d'envoyer du béton, comme on le dit dans le jargon de la maçonnerie. Nous sommes encore au niveau de la semelle pour faire évoluer dans les travaux. Actuellement, nous allons faire la semelle. Quand on va finir la semelle, on va essayer de voir comment faire le coffrage et faire évoluer le travail. En face de la maison de l'ancien président Aïdjo à Sabongari, un autre chantier de sécurisation est en cours. Ici, les ouvriers mènent une véritable œuvre de stabilisation. Le radier que nous sommes en train de faire pour le passage d'eau. Le radier, c'est le bas. Donc la pose du pilier maçonnerie du caniveau. Nous sommes également en face ou bien derrière une école, une grande école, le lycée de Sabongari. Il y a beaucoup de risques également pour les enfants. Donc c'est constitué pour ces enfants et pour les gens du quartier un danger. C'est pourquoi nous sommes venus faire les caniveaux. Après, dans ces caniveaux, nous allons également réhabiliter cette route. Et on va faire de ce côté, tout comme nous allons également faire de l'autre côté. Mais seulement le travail de l'autre côté est même beaucoup plus consistant. Le véritable casse-tête, c'est ici. L'axe principal qui traverse la ville. Bitumé en 1974, lors de l'inauguration de la gare de Ngaoundéré, elle a été réhabilitée en 1994. 30 ans plus tard, en 2024, elle est devenue un cauchemar pour les usagers. Des nids de poules à n'en plus finir. Elle donne un visage monstrueux à la cité capitale de la région surnommée la région la plus proche du paradis. En face du carrefour Texaco, depuis 2 jours, les compacteurs font trembler le sol. Ils exercent toute leur pression pour comprimer le bitume, combler les poches d'air et aplanir l'enrobé sur le sol. Les manœuvres se relaient en permanence sur le chantier comme dans une fourmilière. Le travail se fait de manière très minutieuse.
Les matériaux bitumés sont soigneusement posés sur les matières granulaires. Depuis lors, les nids de poules ont perdu le sommeil. Nous sommes mis au travail pour donc corriger cela, pour que la ville n'ait pas, la circulation soit beaucoup plus fluide, parce qu'il y avait de gros trous presque partout là. Et vous voyez le résultat, vous-même, la ville se transforme. À Boumdjéré, le constat est amer. Les maçons qui sont censés être sur le chantier aux heures de pointe sont tous absents. Les derniers pavés attendent toujours d'être posés. Or, les travaux étaient partis pour être livrés avant la fin du mois. Nous sommes partis de la pharmacie, de l'entente, jusqu'au niveau de Carrefour, maire Doumbé, qui fut un maire que tout le monde connaît ici au niveau de Randonnée. Il y a également l'axe qui descend vers l'hôpital. C'est cet axe-là qui existait depuis et qui était très dégradé. Nous avons donc fait les travaux comme on l'a fait partout dans la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire des nouveaux caniveaux, tenant compte donc maintenant du volume de l'eau dans la ville. Parce que le travail qui avait été fait depuis 1974, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas la même capacité. Donc ce ne peut pas maintenant, il fallait un peu agrandir pour contenir le volume d'eau. Il y a les caniveaux, il y a même l'éclairage public. Donc tout ce quartier est désormais éclairé. Au niveau du carrefour de la Poste, un autre problème surgit. Ces arbres plantés dans les années 60 sont devenus un véritable problème pour la voie publique. La coexistence n'est plus pacifique depuis un bon moment. Ils étendent leurs racines sous la chaussée et créent des fissures susceptibles de devenir plus tard des nids de poules avec des conséquences que nous connaissons. Alors il faut freiner l'hémorragie pour éviter la dégradation généralisée des principaux axes de la ville. Abattre ces arbres et reboiser la ville avec d'autres essences plus adaptées reste la meilleure solution. La mairie de la ville de Ngaoundéré espère aller chaque jour un peu plus loin dans le chantier de l'embellissement, de construction et de modernisation de la ville.